On va passer sur le dernier sujet, la suspension de Youssef Chibi, entraîneur du FC Versailles. Alors là, moi, alors je vous dis la vérité, j'étais pas au courant. Moi aussi, j'ai appris ça là. Je l'ai appris cette semaine. Juste pour ceux qui nous regardent, donc, le club de Versailles a décidé de se séparer de son entraîneur à la tête de l'équipe depuis 2014. C'était depuis 2014 qu'il était là. En plus, c'était un ancien joueur en plus. C'est ça, du club, ouais. C'était un ancien joueur du club qui est passé coach. Il a été soupçonné d'avoir filmé des femmes à leurs insus. Donc c'est le Parisien qui a sorti ça. Tu as bien fait de me le rappeler parce que c'était le Parisien. Et il y a une enquête qui a été ouverte pour atteinte à l'intimité de la vie privée et enregistrement d'images pornographiques de mineurs de 15 ans. Mais apparemment l'histoire en plus ça date de 2020 ou 2021. Ouais, c'est ça. Ça s'est passé. Et le club, le club l'avait maintenu à l'époque. Il a reconnu les faits, ça y est. Enfin lui, il a. Là, il les a reconnus. Voilà. Donc en fait, c'est vrai que c'était en 2021. C'était en 2021 et le club n'avait pas écarté parce que il était présumé innocent à ce moment-là. Donc il y avait des plaintes contre lui. En fait, c'est une jeune femme qui a posé une plainte la première pour dénoncer le fait qu'en gros, l'entraîneur lui avait confié la responsabilité de garder son chat. Enfin même, je crois que c'était le chat d'une de ses connaissances. C'est ça exactement. Et en fait, la fille s'est rendue compte que dans l'appartement où elle était filmée à son insu. Et qu'en fait, après, ils se sont rendus compte que l'appartement en fait, appartenait à l'entraîneur. Ouais, et du coup, la première plainte est partie. Elle a découvert une petite boîte bleue, elle a vu des petites cartes mémoire. Elle a vu qu'il y avait d'autres filles qui avaient été filmées, etc. Et donc, 70 victimes en tout. Hein. Même bien plus que ça au final, à la fin. Des centaines. Et une enfant, et un mineur, et des mineurs. Ouais. Et donc du coup, l'enquête a été lancée, mais depuis, il a reconnu les faits. Donc là, il va y avoir un procès, mais pour savoir quelle sera sa peine. L'idée n'est pas de savoir s'il est coupable ou pas, maintenant ça y est. Oui, voilà, d'accord. Donc là, il est coupable. Et voilà, il l'a reconnu. Moi, la première question que je vais vous poser, c'est le club a-t-il bien fait de le conserver dans ses fonctions au moment où il a été présumé innocent, mais est-ce qu'ils l'ont bien fait de le garder en fonction quand ils ont... Comment un club doit gérer ça pour toi, Las ? À cette époque-là, je pense qu'il n'avait pas encore annoncé. Non, il n'avait pas. Après, il y avait une. C'était innocent à ce moment-là. Il disait comme quoi. Il était innocent, donc pour le club, c'est délicat. Si tu le mets à côté et qu'il est innocent. Réellement. Ça va être compliqué pour le club. Si tu le gardes et que finalement il est coupable, tu passes pour quoi aussi, tu vois. Donc moi, je pense que la position du club, elle est délicate. C'est à eux de. Je pense, tu le mets de côté en lui disant pour te préserver, pour nous préserver aussi. C'est mieux que tu sois à l'écart en lui disant si ça se passe bien, s'il n'y a pas de suite, nous on te réintègre. Oui, tu fais comme une mise à pied. Pour toi, tu aurais mis une mise à l'écart. Mise à pied, mise à l'écart parce que c'est un peu compliqué. Mathieu, pour toi, le club, est-ce que pour toi déjà de l'avoir gardé en fonction, pour toi c'était... Moi, j'aurais dit la même chose que là, surtout que Versailles c'est un club qui s'est bien développé quand même, qui commence. Donc tu l'aurais mis à l'écart juste au moment. Le temps d'en savoir un peu plus, quoi, parce qu'effectivement après ça, la justice d'en décider. Mais quand tu as des soupçons comme ça, d'autant plus que tu représentes quand même une image importante. Et en plus, tu travailles avec des gens, avec des mecs qui sont au club, des jeunes. C'est vrai que c'est pour toi. Tu trouves que c'est normal. Pour moi, qu'il soit conservé, mais avec une mise à pied. Mise à pied entre guillemets, mais le temps qu'on ait plus d'informations, etc. Effectivement, je l'aurais peut-être fait reculer un petit peu, j'aurais pas laissé dans la lumière. Et après, effectivement, peut-être qu'ils étaient trop pris par l'esprit compétition, comme ça. Mais en gros, moi, la question par rapport à cette affaire-là, on va pas en faire 36 tonnes dessus, mais est-ce que nos jeunes joueurs sont-ils en sécurité ? Non. Parce que, alors, voilà. Non, c'est pas la première histoire. Malheureusement, c'est pas la première histoire. On a entendu la même chose l'année dernière dans un club du 77 à Bussy-Saint-Georges, où un éducateur a été incarcéré justement suite à des attouchements. Donc on est parti encore plus loin. Il y a eu, c'est devenu quelque chose. En fait, dans beaucoup d'histoires aujourd'hui, dans n'importe quelle région, on entend malheureusement des choses qui sont négatives entre les éducateurs et les enfants. Et j'ai envie de te dire. Donc pour toi, les jeunes dans les clubs sont pas en sécurité. Après, je ne peux pas dire dans les clubs, parce que c'est un grand mot, mais on n'est pas à l'abri. Ok. Pour toi, là, t'en penses quoi ? Moi, j'ai pas un truc aussi négatif. Ouais. Après, bien sûr, j'ai déjà entendu des petits trucs à gauche, à droite. C'est fou. Mais moi, je voyais pas le truc aussi grave. Pour moi, je voyais pas. Une centaine, c'est énorme. Une centaine.
Ouais, une centaine d'accusations, là, c'est quand même... Là, on est rentré sur un serial... Mais sur nos gamins dans les clubs. Sur nos gamins, en général. Après lui, dans les clubs, tu trouves qu'on est en gens à leur sécurité. insu, quoi. Je sais pas ce qu'il en faisait derrière, mais... Ah, mais si, il a mis genre des caméras après, partout, dans la salle de bain, dans les trucs. Ouais, là, on est rentré dans des détails où il est parti vraiment dans quelque chose de malsain. Mais pour rester on se sert de l'histoire-là, on oublie l'histoire, c'est vraiment de se dire, est-ce que nos gamins, après c'est vrai qu'on est obligé de penser à cette histoire, mais est-ce qu'ils sont vraiment en sécurité? Parce que quand on voit qu'il y a beaucoup d'affaires, là tu me parles de Bussi, mais on en a d'autres, il y en a pas que... Par exemple, une question simple, si ça vous est déjà arrivé dans un de vos clubs, s'il y a une plainte d'un parent ou un enfant, quelle procédure ça ouvre? Qu'est-ce qui se passe dans un club? Comment on gère ça? Moi, j'ai jamais vécu, c'est pour ça. Moi non plus, j'ai pas comment répondre. Généralement, c'est des choses que tu... Et je suis heureux de ne pas avoir vécu ça. Bien sûr. Encore une fois, on va revenir à la même chose, mais ça dépend des clubs. C'est ça. Tu en as qui vont le traiter et qui vont prendre les choses au sérieux, et puis tu en as... Moi, Mathieu, j'ai une question à te poser, parce que je sais que tu fais ton métier en plus. Aujourd'hui, quand on recrute des éducateurs, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour... Parce qu'aujourd'hui, je suis président, je suis peut-être directeur technique, j'ai un mec qui vient et il dit je suis éducateur, j'ai mon BMF. Mais peut-être que j'ai un mec qui peut faire des choses bizarres avec des enfants, parce que c'est quand même un vivier où il y a beaucoup d'enfants. Donc comment je pourrais faire ou pour éviter, peut-être des fois on recrute des mecs qui sont intéressés par des enfants, c'est triste, mais ils ont des pensées des malsaines. Est-ce qu'il n'y a pas un truc qu'on peut mettre en place avec la Fédé, peut-être nous dans nos clubs Non, mais même s'il y a quelque chose de mis en place, les gens le feront pas, une certitude. Ah mais s'ils ne le font pas, il n'y a pas de diplôme alors, c'est pas grave. Ouais, mais aujourd'hui, déjà, tu regardes les clubs, ils font même pas attention. Enfin, en général, les clubs font rarement attention quand ils recrutent un éducateur au diplôme qu'il a ou autre. Ça, ils regardent. Oui, d'accord. Donc, je pense qu'ils vont regarder derrière s'il y a un système à mettre en place pour connaître le MBTI, la personnalité. Non, ils vont pas jusque-là. Non, malheureusement, les seuls moyens qu'on a, mais est-ce qu'on ne le mettrait pas dans les formations? Est-ce qu'il n'y aura pas une petite case où l'obligateur, il est obligé, il passe sa formation, il peut l'avoir, mais obligatoirement pour pouvoir passer dans une forme de test, tu veux dire? On fait des tests, c'est ça moi que je pense. Faire des tests psychotechniques. Bien sûr. Moi je trouve que c'est une super idée. Après encore une fois, mais on dirait que avec un s'adapter. C'est incroyable parce qu'on dirait que c'est un sujet, tu sais, qu'il faut pas trop en parler. Bon, c'est pour ça que j'ai mis ça. Mais c'est pas ça. Mais demain tu mets un test. Demain tu mets un test pour être éducateur de foot. Pardon, moi je suis prédateur. Bah ok, je vais m'adapter pour ton test. Ouais, mais non, regarde. Après, je rentre et puis le test va être tourné d'une manière parce que même si tu veux contourner le truc, on capte. Non, mais le problème, c'est que tout ça, moi je suis super d'accord. Je trouve que c'est une super bonne idée qui professionnaliserait encore un peu plus l'activité. Mais tout ça, c'est des budgets, c'est une volonté mais c'est un budget qui... Après, la Fédé, ils l'ont, le budget. Après, malheureusement, on n'a pas non plus une superbe image de la Fédé en ce moment. Mais je pense que limite, là, en profiter un peu de... Là, il y a des affaires quand même. Profiter pour essayer de trouver quelque chose d'intéressant. C'est comme tu dis, déjà, en haut de la sphère, il n'y a pas le bon exemple. Je dirais pas. Déjà, le mec qui était à la tête de tout ça, il a fait des trucs de dingue. Eh ben, nous, on va créer un truc qui fait que... Voilà. Effectivement, créer un test psychotechnique avec la présence d'un psychologue ou d'un psychiatre et d'un, je sais pas moi, un préparateur mental ou un comportementaliste qui peut juger en fait si la personne joue un rôle ou pas, etc. Tu vois. En tout cas, la ministre des Sports, quand elle a parlé du président de la Fédé, elle a parlé que la Fédé devait mettre en place certaines choses pour réguler et contrôler, et quand il y a des plaintes, que ça aille jusqu'au bout. Qui est un travail, une enquête de profondeur. Mais quand il y a des plaintes, je pense qu'il y a un travail à faire, nous, dans les clubs, déjà, sur ça, qu'on a un plus suivi sur nos éducateurs, je pense aussi. Et c'est un sujet, moi, qui m'a touché. Bon, j'avais déjà eu des trucs qui s'est bien passé avant. J'ai préparé quelque chose, je vous en parlerai peut-être, je peux pas en parler maintenant, mais je pense qu'il faut qu'on pousse aussi les gamins peut-être à parler. Peut-être qu'il y a des fois, c'est pas des attouchements, mais j'ai entendu des choses des fois où c'est juste des mots. Oui. Mais c'est franchement, c'est malsain. C'est choquant et c'est à connotation sexuelle des fois. C'est pas. Peut-être aussi, faut entre les différentes personnes présentes au sein du club, peut-être en parler directement entre eux aussi. C'est-à-dire quand on voit quelqu'un, on a encore un doute de savoir s'il est juste un peu beauf sur les bords ou si vraiment il est bizarre. Peut-être déjà d'aller le voir et de le confronter en disant mec, ça me met mal à l'aise la manière dont tu parles à tes enfants, je sais pas ce que tu as en tête, mais
essaie de changer parce que c'est dérangeant. Après, malheureusement, des fois, on ne peut pas le voir non plus avec des paroles et tout. Ça peut moi, je pense que le coach de Versailles, je pense qu'en fait, personne ne. Non, mais ça, lui, c'est pas possible parce qu'il avait mis des caméras chez les gens, c'est impossible à savoir. Les éducateurs, moi, j'ai pas travaillé, mais j'ai côtoyé quelqu'un qui était parti en prison pour ça, avec un ami qui c'était l'ami de mon ami à moi avec qui je travaillais. Mon pote, il était dévasté. Mais quand on le voyait, c'était impossible de se dire que ce mec-là avait fait des choses comme ça. C'était un mec qui était comme ça, toujours gentil, respectueux. Donc, tu peux pas le voir. Après, si avec du recul et que tu apprends l'affaire, avec du recul, tu te dis « Ah, mais je comprends peut-être ça. Ah, mais pourquoi je comprends peut-être. » Des fois, il a convoqué des joueurs à 2h du matin, les voir pour leur dire « Je vais te faire signer là, là. » En fait, tu commences à faire… Tu vois. Mais après, la problématique de ça aussi, c'est, comme je dis, c'est de comprendre un comportement. On n'est pas… Tu sais, malheureusement, même les serial killers, ces gens, c'est des gens normaux. C'est ça. C'est des gens normaux qui ont un truc dans leur tête que nous, on ne peut pas comprendre. Donc, tu as vu, des fois, l'éducateur, ça peut être même ton ami. Hein. Un mec avec qui tu es tous les jours, mais tu ne sais même pas qu'il fait ça le soir. C'est vrai, c'est vrai. Tu ne sais même pas qu'il envoie ce qu'il dit à ses enfants. C'est vrai, c'est vrai. Et tu vois, quand tu apprends ça, ça te choque. Ça te choque parce que tu dis merde, je suis avec lui tous les jours. Mais tu ne peux pas le savoir. Je rigolais parce que je pensais que tu as dit serial killer. Je n'ai pas compris serial. Ouais. Excuse-moi. Non, mais c'est vrai que c'est quelque chose, je pense qu'il faut qu'on travaille dessus. Parce que… Mais les clubs, il faut qu'ils contrôlent plus. Je pense à un truc, quand on postule et qu'on est embauché dans un emploi, ils nous demandent notre casier, tu vois. Voilà, mais c'est ça, le casier, pourquoi on le demande pas? C'est vrai que le B3 n'est pas demandé. Le casier judiciaire. Ça, c'est pas normal. Dans le foot, en général. Ah, mais après, si le mec, il a rien dans son casier. Oui, c'est bon. Mais déjà, s'il a quelque chose, normalement, regarde, en général, un mec qui a un casier, déjà, qui a un casier quelque chose de très grave. Il n'est pas tout jeune, en général. Je dis bien, tu vois. Maintenant, ce mec-là, en général, quand il se présente à l'entretien pour rentrer dans un club, il a un passif. Donc, les premières choses que font les responsables, c'est de contacter les autres clubs, voir s'il n'y a pas eu d'autres soucis. Moi, personnellement, pour avoir longtemps été responsable, quand j'avais un éducateur qui se présentait, la première chose à faire, c'est de contacter l'OET parce que tu connais. Pourquoi il est plus là-bas? Voilà, comment ça s'est passé, quel profil c'est, etc. Là, c'est vrai, mais ce serait bien que tout le monde. C'est ça. C'est pas tout le monde qui fait ce qu'il fait. Après, en tout cas, pour pas faire peur aux gens, ça se passe pas comme ça dans tous les clubs. La plupart du temps, ça se passe très bien. Ça doit être 1 sur 1 million. Non, mais ça, c'est un cas isolé. Ça, on est encore sur des cas isolés. Mais attention, je profite aussi de cette séquence-là pour dire que c'est isolé, bien, mais il y a quelques cas, mais il y en a quand même. Pas mal, il faut faire attention. Alors aujourd'hui, ce qu'il faut aussi, aux parents de laisser leurs enfants à l'éducateur. D'être vigilant, même peut-être les parents, sans aller chercher les problèmes, juste leur dire ça va, c'est bien passé au foot. Ton éducateur, il est comment avec toi, tu sais. En vrai, ce que tu peux faire déjà à l'école ou n'importe où, tu vois, tu peux demander à. Après, faut pas devenir un flic aussi avec ses enfants, tu vois. Tu demandes juste de temps en temps si ça se passe bien, ça va, il est gentil avec vous, comment ça se passe. Et si les enfants, ils sont. Tu sais, venir même une fois voir son gosse aussi. Tu connais les enfants à partir du moment où il y a un dérèglement. Tu vois, au niveau scolaire ou au niveau, c'est qu'il se passe quelque chose. Tu as raison. Et en général, pour notre ami, entre guillemets, il y a eu beaucoup de cas, il a été très concerné par nombreux cas avec des enfants. Ouais. Et, effectivement, il a commencé à avoir des gros problèmes sociaux. Et c'est là où les gens se sont questionnés. Après, les enfants ont parlé. Ah, mais ce qui est dommage, c'est qu'on attend que de voir ça alors qu'il y a eu du mal avant. Après, ça, c'est comme pour que, mais tu vois, parce que je reviens à ce qu'il disait, preuve que l'étude n'a pas été faite par le club qui l'a pris à ce moment-là. Puisque il avait apparemment eu les mêmes problèmes dans le club qu'il avait avant. C'est ça. Mais le truc, c'est que moi, ce qui m'inquiète plutôt envers les clubs, encore une fois, c'est que le concernant, dès que ça s'est su, il y a d'autres clubs après qui l'ont engagé. C'est-à-dire qu'il a été banni du 77. Mais il a été pris ailleurs. Après, notamment dans le Val-de-Marne. T'as vu, mais c'est pour se dire. L'ont engagé, sachant qu'il y avait. Notre système footballistique, là, en amateur, même en général, franchement, j'ai arrêté bancal, mais à l'ouest. Ça, c'est chaud, même pour les parents qui confient leurs gamins. Mais les parents, sachant qu'ils ne le savent pas. Ils ne sont pas au courant. Ils savaient pas. Oui, les parents du 9-4. Donc les clubs le savent, mais les parents ne. Parce que ce mec-là, il a. Pour l'époque, tu vois, il a un réseau, il connaît des gens. Exactement, voilà, c'est ça qui fait. On se dit, ce mec-là, si on le met, il va nous faire avancer notre club. Exactement. Sauf qu'à côté. C'est exactement ce que tu as dit. Moi, j'ai des parents, je connais que les parents qui étaient au courant de l'histoire, mais bon, vu que le mec, il dit, bon, je peux peut-être faire signer ton fils là, le parent, il dit, bon, bah, il fera rien avec mon fils, machin. Mais je peux te dire que quand j'ai vu un enfant qui a été victime de ça par le mec, machin, bah, je peux dire que ça fait tout drôle. Quand t'as le petit, tu dis, putain. Et toi, t'es comme un con, tu dis, bah, j'aurais peut-être dû faire un travail avant, machin. C'est compliqué. En tout cas, faut pas non plus dire que ça se passe comme ça. C'est des cas isolés. Bien sûr. On est dans le domaine. Voilà, généralement, que tout le monde reste vigilant, c'est pas plus mal. Et voilà, mais sans tomber dans la paranoïa. Il faut faire un travail là-dessus. Je pense qu'on en reparlera
ce serait bien de parler avec les formateurs. Des fois qu'on fait une base de formation, parler de ce sujet-là, peut-être, je sais pas. On va faire un Zoom, tiens, avec plein de formateurs. Ouais, de voir un peu qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour essayer de un peu plus cadrer ça, pour pas qu'il. Parce après, que là, t'as niqué la vie d'un enfant déjà. Là. Après, un petit détail, mais aussi peut-être sensibiliser chaque parent un peu ton enfant sans aller, tu sais, tu peux lui dire dans des mots, tu vas pas rentrer dans des trucs glauques ou bizarres. Juste expliquer ce qui se fait, ce qui se fait pas. Tu vois, normalement, un adulte n'a pas à venir toucher ton corps à certains endroits. Enfin, tu sais, c'est des détails. Et les enfants, ils peuvent comprendre. Et si un jour ça leur arrive, il va venir te dire, hey, papa, au fait, et du coup, tu te rends compte qu'il y a un souci. Parce que si l'enfant, tu lui parles jamais de rien, peut-être il vit une situation qui est complètement anormale et il en a pas conscience. Moi, je pense qu'il faudrait créer une charte parent-enfant. Tu vois? Bah si, une charte que la Fédé crée et distribue au club. Interrogez vos enfants. Non, mais je parle des parents, pas des éducateurs, mais que les parents fassent ce qu'il a dit un petit peu. Le travail de questionnage, un travail de questionnage tranquille à la douce, tu vois, mais une sensibilisation. Savoir, voilà. Une charte, moi, je la lis pas. Mathieu. Après, il y a un outil qui est assez extraordinaire que la Fédé a mis à disposition des clubs, qui s'appelle le programme éducatif fédéral. Le classeur. Mais qui l'utilise? Personne. C'est ça. Alors que tu vois, c'est un projet. Dans l'air du temps. Il travaille tous les ans. Bien sûr. Après, c'est un projet éducatif qui est tout autant important que le projet sportif. Bien sûr. Pourquoi il serait plus important de vouloir monter en R2 plutôt que d'éduquer l'enfant? Non, c'est tout autant important. Peut faire mais encore une fois, est-ce que tu vois, toute la semaine, j'étais en formation avec des éducateurs qui passaient module 9 là. Et en fait, c'était 22. Et tu demandes qui le connaît. Il n'y en a pas un qui le connaît. Ouais. Et les mecs, ça fait 3 ans, 4 ans qu'ils sont éducateurs. Moi, j'ai vu dans des clubs, les trucs éducatifs que vous nous envoyez, ils sont dans des boîtes en carton, on s'en fout. Mais tu sais que tu vas sur le site de la Fédé, tu tapes PDF, il est en PDF. Tout le monde. Ouais, je sais, j'avais même regardé le reportage. En tout cas, voilà, on va fermer l'émission. J'espère que ça vous a plu. Ceux qui nous ont regardé, j'espère que ça vous a plu aussi. Ça vous a bien aimé le nouveau décor? C'était intéressant en tout cas. Vous avez bien aimé le décor? Bien installé, c'est très bien. Décor magnifique. Super, vous aimez bien. Alex, merci d'être venu. C'est très gentil. Et puis j'espère que tu vas continuer. Après RMC, qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter après? Frère, je souhaitais que d'aller chez les Qataris. J'allais chez Unifoot TV. J'allais chez les Qataris. Là, si on l'a chez nous, j'ai pris Messi. Pas du tout. Tu sais ça, faut pas se dire ça. C'est pas parce que tu as une étiquette au-dessus. Non, mais après, il y a la qualité de ton travail qui est reconnue par Chams. Ouais, c'est ça. C'est gentil, c'est gentil. Merci. Je te remercie. C'est pas l'étiquette qui fait que. Il y a des gens, malheureusement, ils n'ont pas eu les portes ouvertes et c'est des super journalistes, tout ça aurait pu le devenir et il faut toujours rester humble par rapport à ce qu'on fait. C'est pas parce en tout cas, merci à tous. À un tel endroit que tu te prends pour je sais pas. Merci à tous d'avoir suivi l'émission. N'oubliez pas de vous abonner, c'est important. De s'abonner, mettre un petit j'aime, mettre un petit j'aime sous la vidéo et puis de mettre en commentaire si vous avez des idées, s'il y a des choses qu'on n'était pas d'accord. C'est hyper important. En tout cas, merci à vous et puis à la prochaine. Bye bye. Ciao.